La table des matières sert de guide au lecteur. Elle lui permet d'avoir un aperçu global du contenu d'une publication. Présentée comme une liste d'entrées répertoriant le contenu, elle facilite la recherche à l'intérieur d'une publication. La table des matières comprend habituellement les détails de la structure du contenu. Cependant, la diversité des types de publications peut nécessiter l'intégration d'illustrations, d'articles, de publicités, de crédits photos. Les entrées de la table des matières sont associées au numéro de page où se trouve l'élément indiqué. Des problèmes peuvent survenir lorsque la table des matières est créée manuellement. Avec cette méthode, on doit reporter les différents titres du document et leurs pages un à un dans la table des matières. Lorsqu'il faut ajouter des chapitres ou des pages, un réajustement à la main doit être fait à chaque fois dans la table des matières. En plus d'être exigeant, ce va-et-vient constant augmente les risques d'erreur dans la correspondance entre les entrées de la table des matières et les numéros de page. Afin d'optimiser le temps de travail et d'éviter les erreurs, il est recommandé d'utiliser la table des matières automatisée. Cette technique toute simple facilite l'organisation du contenu. Lorsqu'il faut supprimer un article ou ajouter des pages, la table des matières automatisée fait gagner un temps considérable. En choisissant la commande de mise à jour de la table des matières, la concordance entre les modifications du document et les entrées de la table des matières se fait automatiquement, et ce peu importe la complexité du document. Concrètement, la table des matières automatisée s'appuie sur les styles de paragraphes pour générer ces entrées. Par conséquent, il est important d'attribuer des styles de paragraphes à tous les éléments qui devront se retrouver dans la table des matières. Un même style devra être appliqué aux éléments de même nature, comme les titres de chapitres par exemple. Tandis qu'on choisira d'autres styles pour les différents niveaux de la structure du document, comme les titres, sous-titres ou les tableaux pour ne nommer que ceux-ci. Par la suite, les styles utilisés servent de repère pour l'automatisation des entrées de la table des matières. Différentes compositions graphiques de la table des matières sont possibles. Cependant, comme elle sert régulièrement de guide au lecteur, il est primordial de tenir compte de la lisibilité lors de son élaboration. Hiérarchie, logique, clarté et attrait sont de mise, comme quoi la table des matières automatiques demeure une question de style.